La sagesse du Mahdi, la sagesse pour la fin des temps. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 citations sur l'unicité de Dieu. En réalité, l'unicité de Dieu constitue le socle fondamental de la religion. Et ces citations ne manquent pas pour vous orienter vers le droit chemin. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Sagesse du Mahdi. Et n'oubliez pas de lire votre livre Sagesse du Mahdi, tome 1. Et pour plus de détails, contactez-nous à l'adresse sagessedumahdi@gmail.com. Allah dans son intimité, dans l'incarnation de sa royauté, dans sa grandeur suprême, est le premier à témoigner de son existence. Ce qui justifie que si les créatures témoignent de son existence, cela ne lui ajoute en rien. S'il refuse de le faire, cela ne lui enlève en rien. L'essence divine a fait sortir la prophétie pour cette dernière enseigne, la réalité divine. La prophétie du prophète Muhammad renferme un côté caché, un côté shahada et une ligne de conduite de sa mission. Mais elle est codée et décodée pour lui seul. Ce qui fait que sa parole est ressentie par les âmes à travers différentes vibrations. Les âmes remplies de lumière l'adoptent et l'acceptent instantanément. Celles des hommes, sans définition, rencontrent des blocages pour la comprendre, alors que celles remplies d'obscurité par Iblis la rejettent, s'offusquent contre sa personne. La plupart des hommes s'aventurent dans tous les domaines de science, sans pour autant savoir pourquoi Allah les a créés. Certes, Dieu a créé hommes et djinns pour qu'ils l'adorent. Mais cette adoration est précédée par une connaissance. Et cette dernière est que le sujet doit en amont connaître Allah avant de l'adorer. Cela ne signifie pas que la personne doit croiser les bras en attendant de connaître Allah pour pouvoir l'adorer. Dans ce cas, jamais elle ne le connaîtra. Donc c'est dans l'adoration que le croyant connaîtra son Seigneur. Le plus grand shirk dont beaucoup de personnes ignorent est de juger Allah, qui consiste à s'opposer à la volonté divine quand il octroie des bienfaits à ses créatures. Une personne peut être proche d'Allah de telle sorte que son âme et son cœur soient saints, mais en réalité, être proche d'Allah, c'est faire partie de ce qu'il aime. Allah a limité la pensée, ainsi à un certain stade de méditation ou de réflexion. La personne doit pratiquer le zikr par l'aide d'un guide spirituel pour que son âme puisse prendre le relais dans la quête de la connaissance d'Allah. La pensée a des limites. Au-delà, c'est la méditation fortifiée par le zikr qui permet de déboucher sur la vraie conscience. La réalité d'Allah est incommensurable. La mer ne suffirait pas comme encre pour écrire et décrire tous ses noms, ses attributs et réalités. Il faut être imprégné de la haqiqa pour détenir la science gnostique et avoir une formation spirituelle pour pouvoir la comprendre. La sagesse du Mahdi, la sagesse pour la fin des temps.